présente, je m'appelle Sabrina, je suis éducatrice de jeunes enfants au sein de la halte garderie itinérante. Je m'appelle Sandrine, je suis auxiliaire de puériculture à la halte garderie itinérante depuis 23 ans. Alors une halte garderie, c'est un camion qui est aménagé pour accueillir les jeunes enfants, où on a tout le matériel. On intervient dans 5 communes différentes à raison de 7 demi-journées par semaine, le matin de 9h à midi et l'après-midi de 14h à 17h. On accueille des enfants qui sont âgés de 4 mois à 4 ans. Les enfants nous sont confiés soit par les parents, soit par les grands-parents. On travaille aussi avec les assistants et les assistantes familiales qui nous confient les enfants dont ils ont la charge, la responsabilité. La halte garderie, c'est aussi un lieu de soutien à la parentalité aussi. C'est-à-dire que c'est un lieu où les parents peuvent aussi exprimer leurs inquiétudes, leurs questionnements. Voilà. Nous, en tant que professionnels, on essaye d'y apporter la réponse la plus adaptée à leurs besoins. Notre halte garderie itinérante fonctionne en accueil occasionnel. Nous accueillons les enfants de 4 mois à 4 ans. Les parents peuvent retirer un dossier tout au long de l'année. Il y a des objectifs pour les parents et des objectifs pour les enfants. Donc les enfants, en priorité, c'est forcément la sociabilisation, la rencontre entre d'autres enfants, la découverte de nouvelles règles, le fait de sortir un peu de chez soi aussi. Et pour les parents, c'est pouvoir laisser les enfants quelques heures afin d'avoir des rendez-vous, afin de souffler un peu aussi, parce que c'est important de pouvoir souffler. Quand on laisse son enfant, on est content de le récupérer. On propose en fait un accueil qui est très modulable. Les parents peuvent aussi très bien nous appeler le matin pour pouvoir mettre leur enfant sur cette matinée ou sur l'après-midi. Donc ça nous permet de toucher beaucoup de familles sur le secteur, d'autant plus que les communes sont quand même assez proches. Donc ce qui fait que ça permet aussi une mobilité des familles, puisqu'en fait la halte garderie ne dépend pas du lieu d'habitation. Et les parents peuvent mettre leur enfant à la halte garderie plusieurs fois par semaine, dans les communes de leur choix. Donc ça permet aussi une mobilité, voilà, avec très peu de kilomètres finalement pour pouvoir accéder aux différents lieux d'accueil. Le matin, on part du hangar de Pont-sur-Yonne avec le véhicule. On se rend dans la commune qui nous met à disposition une salle des fêtes, un foyer communal. On installe la salle avec tout notre matériel. Les tapis, les jeux, et puis à partir de 9h ou de 14h, les parents arrivent pour déposer leurs enfants. Je suis là. Attends, je vais tomber les chaussons. Nous proposons une adaptation libre pour les enfants et les parents, parce qu'il faut aussi adapter les parents. Nous suivons le rythme de l'enfant, donc il y a des parents qui les laissent dès la première heure tout de suite, au bout de 5 minutes. Il y a des parents qui ont besoin de plus de temps pour s'adapter et pour s'habituer à nous. Donc c'est vraiment au libre arbitre des parents et des enfants. Après, concernant la socialisation, nous, on est très présente auprès des enfants, c'est-à-dire qu'on est souvent installés sur les tapis ou à la table et en fait on laisse vraiment les enfants évoluer. S'ils ont besoin, ils reviennent vers nous. Sinon, ils peuvent très bien aussi jouer tout seuls. Alors on propose plusieurs activités à la halte garderie. On propose des jeux sur table, des activités manuelles, gommettes, peinture, pâte à modeler, des activités musique. Des activités plus ponctuelles avec Lire et faire lire qui viennent tous les 15 jours nous faire la lecture pour les enfants. Les enfants aiment beaucoup. Nous proposons aussi des ateliers arts plastiques avec les parents, histoire de faire un échange parents-enfants intéressant. Les grenouilles qui sont manger les petites cuisses. Je mange les petites cuisses. Feu vert. Allez, c'est parti, Milan. Allez, oui. Le camion de la halte garderie est séparé en 3 parties. La première partie, c'est l'endroit où on accueille les enfants. Donc avec un petit micro-ondes, un petit frigo, un espace de change, un petit lavabo et un petit toilette qui est adapté aux enfants.
surtout l'arrière du camion où là on stocke le plus gros du matériel. Donc les tables, les chaises, les cloisons. Voilà. Alors le cadre sécurisant, on le crée déjà en installant les salles à l'identique. Par exemple, dans une salle, les enfants retrouvent toujours les mêmes jouets, les mêmes tapis au même endroit. On délimite aussi les espaces parce que les salles d'accueil sont quand même grandes. Donc en fait, on utilise ce qu'on appelle des cloisons. Donc on cloisonne l'espace. Ce qui fait que l'espace est plus petit, plus sécurisant pour les enfants. Et dans les communes où on intervient, sauf cas de vacances, les enfants en fait retrouvent toujours les mêmes professionnels. C'est Doudou. Hop, voilà Doudou, tiens. Hop, dans le coin livre, Doudou. Il lit son petit livre. Pour moi, ce qui est important dans l'itinérance, c'est de pouvoir toucher toutes les familles dans un milieu qui est plutôt rural, même si maintenant on est quand même beaucoup plus ouvert. Je trouve que c'est important de pouvoir faire que 3 heures par semaine parce que les enfants n'ont pas l'obligation de faire une semaine entière chez nous, que c'est plus pour des rendez-vous ponctuels et qu'ils peuvent quand même profiter de leurs parents. Ce qui me plaît dans l'itinérance, c'est déjà de donner une accessibilité à un mode de garde à toutes les familles qui souhaitent en bénéficier sur le secteur de la communauté de communes. Ça, c'est un premier fait. Ça rompt aussi l'isolement de certaines familles. Ça leur permet aussi de venir à la halte garderie et de rencontrer d'autres familles, d'autres parents. Et aux enfants, ça leur permet aussi de se sociabiliser. Après, ce qui est assez sympa dans l'itinérance, c'est que c'est jamais la même chose.